Prévu de longue date aux Invalides, l'hommage aux maréchaux s'est toujours heurté à la figure de Philippe Pétain. La présence d'Emmanuel Macron, un temps confirmée, avait finalement été exclue précisément pour éviter la controverse qui a éclaté mercredi. Depuis le départ, le sujet était piégé. Comment honorer les maréchaux de la Grande Guerre quand l'un d'entre eux devint par la suite le chef du gouvernement de Vichy? Mercredi, la simple évocation du maréchal Pétain par Emmanuel Macron aura mis le feu aux poudres. On peut avoir été un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale, et avoir conduit à des choix funestes pendant le Deuxième, a déclaré le président depuis Charleville-Mézières dans les Ardennes. L'exécutif tentait toujours jeudi d'éteindre l'incendie. Emmanuel Macron a dénoncé depuis Maubeuge une fausse polémique et un mauvais procès. La veille, Benjamin Griveaux avait lancé l'opération de déminage. Aucun hommage ne sera rendu à Pétain samedi. Il n'en a jamais été question, avait assuré le porte-parole du gouvernement. La secrétaire d'État Marlène Schiappa enfonçait le clou. Le maréchal Pétain, traître à la patrie, a été condamné à l'indignité nationale. Le président de la République ne va pas le célébrer, avait-elle martelé, affirmant que seuls les 5 maréchaux enterrés aux Invalides recevraient un hommage. Foch, Lyotet, Monoury, Fayolle et Franchet d'Espéret étaient-ils vraiment les seuls maréchaux concernés par l'hommage de samedi? C'est effectivement ce que soutenait le 30 octobre la ministre de la Défense Florence Parly, au micro de Jean-Jacques Bourdin. Mais un mois et demi plus tôt, le dossier de presse du lancement du centenaire expliquait précisément l'inverse. Diffusé le 18 septembre, il mentionnait bien l'hommage aux 8 maréchaux, dont Pétain, et annonçait même qu'il se ferait en présence du président de la République Emmanuel Macron. Il y a donc eu un revirement, intervenu dans le courant du mois d'octobre. Lors du briefing de présentation de l'itinérance à la presse, le 18 octobre, on déclare que l'Élysée souhaite un 11 novembre sans expression trop militaire. Il ne s'agit pas de célébrer la victoire de 1918, précise-t-on, ce qui provoque une première controverse. Par ailleurs, le nouveau dossier de presse ne mentionne plus d'hommage aux maréchaux avec la participation d'Emmanuel Macron. En réalité, un tel hommage plaçait la présidence dans une double impasse. Premièrement, impossible d'honorer les maréchaux de la Grande Guerre sans inclure, même implicitement, le maréchal Pétain. Ensuite, cela entrait en contradiction avec l'historiographie actuelle de la Grande Guerre qui oppose l'héroïsme du poilu au choix stratégique contestable de ses chefs. La cérémonie est finalement cantonnée à sa dimension strictement militaire. Elle est déplacée au samedi 10 novembre et le président n'est plus présent. Il sera représenté par son chef d'état-major particulier, l'amiral Bernard Rogel. L'hommage n'est plus réservé aux maréchaux mais à tous les chefs de la Grande Guerre, du caporal au général Martelton à l'état-major. Une façon d'éviter de trop braquer les projecteurs sur la figure du vainqueur de Verdun. Menée par le chef d'état-major des armées François Lecointre, la cérémonie sera on ne peut plus sobre, prise d'armes avec revue des troupes dans une cour de l'hôtel des Invalides, prise de parole du général Lecointre, dépôt de gerbe aux 5 maréchaux inhumés sur place. Elle se terminera par une sonnerie aux morts et une minute de silence. C'est ainsi que l'épineuse question de l'hommage à Pétain avait été enterrée. Jusqu'à ce que la confusion ressurgisse mercredi par la voix d'Emmanuel Macron qui a défendu l'hommage aux maréchaux et souligné que Pétain fut, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat.
Instrumentalisée par l'opposition et la presse internationale, la controverse entache le cycle des commémorations et risque de transformer cette fin d'itinérance mémorielle en véritable chemin de croix pour le chef d'État. À voir aussi, hommage à Pétain, il faut reconnaître les vérités de l'histoire mais rester dans notre devoir de mémoire.